Eh ben, salut à tous les amis, c'est Benoît, j'espère que vous allez bien, en tout cas les gars, ça va nickel. Voilà les gars, c'est le dernier débriefing de ces phases de poule de la Belgique. On a gagné les gars notre dernier match contre la Finlande, 2-0, donc on est qualifié, on a fait 9 sur 9. Et grâce à notre victoire et à la victoire du Danemark, le Danemark est qualifié, vraiment je suis trop content pour eux. Ils sont qualifiés aussi pour les 8e de finale en terminant 2e. Du coup, pour ce match, victoire 2-0 des Diables Rouges face à la Finlande. On va tout de suite passer au compo des Belges. Donc, Martinez a fait beaucoup tourner. Au goal, on joue tout le temps, les gars, en 3-4-3. Au goal, Thibaut Courtois, défenseur Vermaelen, Boyata, Deneyer, Chadli, Witsel, De Bruyne, Trossard, Doku, Lukaku et Hazard. Donc il a fait jouer les De Bruyne, Witsel, Hazard qui n'avaient pas trop de rythme. Il a fait jouer presque tout le match, à part que De Bruyne est sorti à la fin à la place de Van Aken. Doku, il a fait un beau match aussi, super. Mais on va en parler après. On va passer directement par la composition de la Finlande. Je vais prendre mon téléphone car les noms sont presque imprononçables. Du coup, la Finlande, il jouait en 5-3-2. Au goal, on a Radecki, Toivo, le défenseur central, Arayuri, Onshognesi, Retala, Uronen, le joueur de Genk, Lod, Sparf, Kamara, et le duo d'attaque, Pukki et Poyanpalo. Voilà. Donc les gars, pour ce match, la Finlande avait besoin d'un point pour espérer d'être meilleur 3e, voire 2e, si la Russie était battue par le Danemark. Du coup, ils ont joué bloc bas tout au long du match. Franchement, ils ont joué presque à 7 défenseurs, les gars, c'est un truc de fou. Ils ont joué que derrière, ils ont attendu que les Belges. Et nous, on avait du mal de trouver la faille, on n'était pas assez rapide au niveau des transitions. On a essayé avec Doku, qui franchement, les gars, il m'a surpris à Doku. Super rapide, super technique. Sur ce point négatif à Doku, c'est que niveau tactique, genre il avait du mal de revenir en défense, mais lui, les gars, il a que 19 ans, donc Doku, les gars, Doku c'est une pépite, il est trop fort, franchement, je kiffe trop ce joueur. Du coup, première mi-temps, les gars, comme je disais, j'étais bloc bas, donc du coup, on avait du mal de jouer. Passe deuxième mi-temps, au tout début, la Finlande poussait, ils allaient plus vers nous, donc sans bien sûr trop nous inquiéter. Et nous, on a été patients, franchement, on a été super patients. Et on arrive à trouver la faille avec De Bruyne qui fait une bonne passe pour Lukaku dans l'intervalle, il marque, on célèbre et tout. Et là, le VAR intervient. Et Lukaku, les gars, il est hors jeu de ça. Mais quand je dis de ça, s'il faisait du 40, c'est bon, c'était but, parce que franchement, c'était... Franchement, je suis pour la VAR, hein, mais des buts comme ça, après vous allez me dire ouais parce que c'est ton pays ou pas, mais franchement des buts comme ça pour un orteil, c'est fou, c'est abusé, hein, c'est un truc de fou. Donc voilà, but annulé pour les Belges, mais là on voit que la Finlande a pris un coup au moral, car déjà quand Lukaku est marqué, tout le monde était à terre, donc ici but annulé. Du coup on pousse, on a un corner, Kevin De Bruyne le frappe, et franchement ça fait longtemps qu'on a pu marquer sur corner. Tête de Vermaelen, le papy de la défense, lui doit avoir 35-36 ans, il fait une tête, ça fait poteau barre sous le gardien qui fait un sale réflexe dans son but, donc du coup c'est notre goal, mais c'est but quand même pour la Belgique, but de Vermaelen, 1-0, et là les gars... on a marqué, on a fait le plus dur, et la Finlande poussait pour égaliser. Et De Bruyne fait une passe de l'extérieur du pied pour Lukaku qui se retourne et qui frappe. Le gardien n'a même pas bougé. On fait le break 2-0 et voilà. On est les gars, on est premier avec 9 points sur 9. Ça fait... depuis dans Coupe du Monde 2004 on a fait 9 points sur 9, Coupe du Monde 2018 aussi, Euro ici on a fait 9 points sur 9, du coup on finit premier de notre groupe, le Danemark deuxième avec 3 points avec une différence de but par rapport à la Finlande qui est troisième aussi, mais je pense pas qu'ils vont passer car avec 3 points et là, pour l'instant c'est les pires troisièmes.
en termes des 3 points, donc je pense pas qu'ils vont passer. Donc on est premier, Danemark deuxième, donc là j'avais bon pour mon pronostic, même si le Danemark c'était chaud, mais franchement je suis trop content. Et ils ont réagi comme... ils ont joué avec le cœur, le Danemark, ils ont joué avec le cœur. Nous, on va affronter une équipe des meilleurs troisièmes et on va peut-être, j'ai bien dit peut-être affronter le troisième du groupe de la France et du Portugal à voir mercredi soir, car rien n'est fait. Et si jamais on se qualifie, je dis si jamais, on pourrait tomber contre l'Italie en quart. Donc du coup ça va être des gros matchs. On va y croire de toute façon pour gagner pour être champion d'Europe, les gars. Il faut battre tout le monde, même les grosses équipes. Faut pas calculer comme nous on avait fait à la Coupe du Monde 2018. On n'avait pas calculé. On était dans le tableau de gauche où vous avez les plus gros. On avait quand même réussi à battre le Brésil, mais heureusement on a été battu par la France. Mais bon, là il faut pas calculer. Les choses sérieuses vont enfin commencer. Émission directe, il n'y a plus de repêchage, Nico, il n'y a plus meilleur troisième. Donc du coup là, il faudrait rester concentré. Défensivement, de mon point de vue en Belgique, je pense que Boyata, il va être titulaire car ça fait déjà 2 fois qu'il fait des gros matchs. Après, c'est pas des grosses équipes, mais il est tout le temps sur l'homme. Et je pense qu'il va peut-être remplacer Vertonghen, peut-être faire une défense à De Wereld, Boyata, Deneyer, parce que Deneyer ça va ici, il s'est un peu racheté, même qu'il jouait pas au même poste que face au Danemark, il était défenseur central droit. Donc du coup ça va, il m'a rassuré. Witsel les gars, Witsel, imaginez-vous 5 mois sans jouer, 5 mois et là il revient tranquille, il fait ses courses, tout ça. Hazard revient un peu en puissance, même si des fois il me fait peur quand il y a des coups. Donc du coup on se retrouve nous les Belges, les Diables Rouges, dimanche 21h pour le match à Séville contre on sait pas qui. On verra ça mercredi soir. Les gars, j'espère que ces vidéos vous aura plu. Bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de commenter, de mettre le petit pouce bleu et la petite, les gars, ça fait toujours plaisir. C'est Benoît et ciao les gars.